Il était une fois, dans un laboratoire secret perdu au milieu des montagnes, une bande de scientifiques un peu fous, mais ô combien brillants, qui avaient eu une idée farfelue, organiser une course de machines à voyager dans le temps. Ces scientifiques, vêtus de blouses blanches et de lunettes aux verres épais, avaient passé des années à peaufiner leurs inventions, rêvant du jour où ils pourraient non seulement voyager dans le temps, mais le faire de manière récréative. Cependant, il y avait un petit hic, une fois que les participants franchissaient la ligne d'arrivée, ils disparaissaient dans un nuage de poussière d'étoiles, laissant les spectateurs perplexes, les yeux écarquillés, se demandant où tout cela avait bien pu mener. Peut-être au Moyen Âge, où ils se retrouveraient pour discuter avec des chevaliers, ou dans le futur, où ils pourraient apprendre à danser sur des rythmes intergalactiques. Qui sait ? Tout cela semblait un peu trop mystérieux pour le commun des mortels. Le jour de la course, un public enthousiaste remplissait le site, tous munis de pancartes avec des slogans tels que « Vive le voyage temporel » et « Montez dans l'histoire ». L'excitation était palpable. Les scientifiques avaient mis en place des stands de nourriture, des hot-dogs au goût de 3021, des boissons gazeuses pétillantes de verre fluo, et même des bonbons de l'âge des dinosaures, bien qu'on ne soit pas tout à fait sûr de la provenance de ceux-ci. Les machines elles-mêmes étaient un véritable spectacle. Il y avait la chrono-bagnole, une voiture qui ressemblait à un croisement entre une DeLorean et un vieux frigo, et la Tardy Ketchup, qui avait été peinte en rouge avec de fausses étiquettes de condiments. Les spectateurs ne savaient pas trop si c'était un véhicule ou un stand de hot-dog ambulant. Il y avait même une petite moto qui semblait tout droit sortie d'un cartoon des années 70, avec des roues en forme de donuts. La course commença enfin, et les machines s'élancèrent avec un vrombissement assourdissant. Les scientifiques étaient tous réunis autour de l'écran géant qui diffusait l'événement, espérant voir leur création triompher. Mais au lieu de cela, ils virent juste un nuage de fumée et, pouf, les participants disparaissaient à chaque fois qu'ils franchissaient la ligne d'arrivée. C'est censé être une course, pas un numéro d'illusionniste, s'écria l'un des scientifiques, tandis que les autres hochaient la tête, visiblement déconcertés. Les spectateurs, bien que déçus de ne pas voir le vainqueur, commencèrent à s'imaginer les incroyables aventures que ces coureurs devaient vivre. Peut-être qu'ils sont en train de faire la fête chez les Romains ou qu'ils discutent avec des dinosaures, s'enthousiasma une petite fille, les yeux brillants d'imagination. Un homme, plus cynique, répondit, ou peut-être qu'ils sont juste coincés dans un futur où tout le monde parle en emoji. Soudain, le grand écran scintilla et une image apparut, un coureur de la course se battait contre une armée de pirates du temps. Les rires éclatèrent parmi le public. Regardez! Ils sont à l'époque des grands explorateurs, cria une voix dans la foule. Finalement, malgré l'absence de gagnants visibles, la course devint un événement mémorable. Les scientifiques réalisèrent qu'ils avaient créé quelque chose de bien plus précieux qu'une simple compétition, un moment de pur divertissement, rempli de rires et de rêves. En fin de compte, qui a besoin de voir une ligne d'arrivée quand on peut imaginer les histoires épiques qui se cachent de l'autre côté du temps? Ainsi se termina la grande course des machines à voyager dans le temps, et même si personne ne put revendiquer la victoire, chacun repartit en pensant à ses propres aventures à venir, prouvant que parfois, le voyage est plus important que la destination. Que les prochaines courses soient encore plus folles, avec, qui sait, une machine à remonter le temps qui fonctionne vraiment.